Dans le milieu du drone, depuis un an ou deux, il y a un nouveau marché qui émerge petit à petit, les drones de suivi autonome. Ce sont des appareils principalement faits pour nous suivre, pour nous filmer durant une activité, qu'elle soit sportive ou non. C'est son petit frère, le Hover Air X1, qui a en grande partie lancé ce mouvement, suivi ensuite par le DJI Neo, deux drones plutôt entrée de gamme. Et bien aujourd'hui, voici une nouvelle proposition plus haut de gamme, un Hover Air X1 toujours, mais ici en version Pro Max. C'est lui qu'on va découvrir aujourd'hui. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo découverte d'un nouveau drone. Ici le Hover X1 R. Non, pas du tout, le Hover Air X1 Pro Max. Je vais y arriver, c'est jamais facile. C'est mon nouveau petit drone plutôt haut de gamme de suivi autonome. Donc au fur et à mesure de cette vidéo, je vais vous partager mes premières impressions sur cet appareil-là. C'est pas forcément un appareil qui est destiné pour des gens comme moi de base. Moi, je suis plutôt amateur de drones pour le paysage, etc. Mais j'avoue, je suis assez curieux de découvrir les modèles de cette marque qui fait pas mal parler. Ok, voici donc mon petit Nico, le Hover Air X1 Pro Max, waouh, effectivement que l'on va appeler Pro Max tout court pour le bien de cette vidéo. Hover Air, pour les passionnés, c'est une marque de l'entreprise 00 Robotics, ceux qui ont développé le Falcon, ce drone atypique. Après un X1 sorti l'an dernier qui a fortement inspiré le Neo de chez DJI, Hover Air nous propose maintenant deux évolutions, le X1 Pro et le Pro Max donc que nous avons ici en essai. Au menu principal, un appareil un peu plus gros que le précédent que l'on déplie comme ça avec toujours des protections d'hélice sur les côtés. Caméra revue à la hausse jusqu'en 8K, ça me paraît beaucoup, ainsi qu'une autonomie plus élevée que le précédent, tout comme sa résistance au vent et sa vitesse maximum de suivi. Bon, déjà au niveau définition, il fait plaisir. C'est quand même quelque chose qui est toujours un petit peu redouté quand tu testes des nouveaux appareils, que ça fasse un peu trop gadget, un peu trop joué. Là franchement, honnêtement, ça a l'air assez carré. Quand tu le déploies, il n'y a pas de jeu, ça se met bien dans la position, etc. Les matériaux font solides, sont pas tout mous et tout. Quand même, c'est un petit drone qui fait à peine 150-180 grammes, je crois, par là. La qualité des matériaux, etc. ne sont pas trop low cost, ça c'est plutôt cool. Que ce soit le drone, mais aussi les accessoires, comme ce motion controller / radiocommande, on va en parler un peu plus loin. Ça fait bien, en fait. Lui, par exemple, il faut l'assembler comme ça. Tout de suite, c'est aimanté. Voilà, ça fait solide, ça fait assez pro. Après, en parlant de lui, justement, il y a déjà une première particularité de ce drone-là, c'est que cet accessoire-là, n'est pas inclus de base. Ah ouais? Mais alors, si on n'a pas de radiocommande de base, avec quoi on pilote? Eh bien, on va pouvoir directement via le téléphone, ça sera limité, on va en reparler, mais en réalité, le but de ce genre d'appareil, ce n'est pas de piloter, mais juste de le faire décoller depuis la paume de sa main et de lancer un plan automatique proche de soi, un suivi de personne ou alors un mouvement particulier, c'est tout. La radiocommande est effectivement présente seulement dans les packs les plus haut de gamme. Du coup, comment ça se passe avec lui ? Pour ceux qui connaissent déjà le précédent X1 ou alors le Neo de chez DJI, vous allez voir que la procédure de décollage à la main est exactement pareille en fait que ces appareils-là. On place son drone dans la paume de sa main, bras tendu, et tout simplement, une fois qu'il est allumé et qu'on a choisi le mode de vol, on va en reparler juste après, eh bien on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton d'alimentation ici une seule fois. Et là, le drone va vouloir décoller et faire le plan qu'on lui a demandé. Voilà, il décolle. Et là, je lui ai demandé de faire un petit plan drone, en fait, un zoom out pour lui. Donc il va prendre de la distance, il va s'éloigner, voilà, pour me faire un petit plan selfie comme ça. Et une fois qu'il a fini son plan dans ce mode-là, par exemple, eh bien, il va revenir automatiquement vers toi. Tu n'as plus qu'à faire un petit bras tendu comme ça. J'ai l'impression de faire la démonstration du DJI Neo, c'est exactement pareil. Et hop, il atterrit. Ce système de décollage rapide est assurément le truc le plus agréable avec ce type de drone. C'est facile, ça va vite, ça marche bien. Juste le bouton on par contre étant au-dessus de la nacelle, quand on appuie dessus, ça fait pencher le drone en avant et du coup écraser un peu la nacelle contre sa main. C'est pas génial. Les premières fois, il faut faire attention à ne pas appuyer trop fort. Après ça va, on prend vite le coup de main. Avant le décollage, on peut donc choisir son mode de vol automatique directement sur le drone. Ici, on retrouve un écran et un bouton de sélection entourant le on-off. Avec, on peut faire défiler les modes qui s'affichent à l'écran. Et même paramétrer quelques réglages importants en dessous comme la distance à appliquer ou la hauteur. Ici encore, c'est intuitif et très fonctionnel. Avec lui, on va donc pouvoir lancer des modes de suivi devant nous, derrière ou même sur les côtés, ou alors lui demander de faire un simple plan automatique comme le zoom out, appelé aussi drone, le orbit qui tourne autour de nous, ou encore par exemple le bird eyes, un plan fusée qui monte au-dessus de nous. Alors tous ces plans automatiques qu'on peut faire avec lui restent quand même assez près de nous. On peut aller jusqu'à une dizaine de mètres d'éloignement, pas beaucoup plus en réalité. Voilà, ça reste quand même un appareil pour nous filmer. Tu ne pourras pas par exemple faire un drone qui va énormément s'éloigner pour bien montrer le paysage qui t'entoure. Oui, ça reste franchement très limité comme rendu. On peut faire des petits plans autour de nous et voilà, guère plus.
Par contre, ce que j'aime bien, c'est que ce qu'il propose, donc en fait tous ces plans automatiques, eh bien il les fait et il les fait très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. On n'a pas par exemple un mode 360, un mode orbite qui va se mettre à faire un arc de cercle un petit peu chelou où tu es complètement désaxé et tout. Non, il te garde bien au centre de l'image et surtout en fait c'est bien stable, ça ne tremble pas dans tous les sens, etc. Là-dessus, franchement, il fait plaisir. Il en promet pas énormément au niveau des distances, etc. Par contre, ce qu'il promet de faire, eh bien il le fait et c'est carré. Yes, malgré tout, ce sont quand même les modes de suivi, Follow Me, qui sont réellement les plus essentiels pour ce genre d'appareil. Le reste, c'est presque du bonus. Alors, niveau suivi justement, on a 3 réglages concernant la distance, près, moyen ou loin, loin étant relatif. Je vous mets ici les 3 échelles de cadre, on va en réalité de 2 mètres de distance à 5-6 mètres, voilà. Le suivi, lui, d'après mes premiers tests, semble excellent, il te garde toujours au centre de l'image, le drone est bien stable comme ça derrière nous. Placé devant nous, il peut par moments bouger gauche-droite selon comment on tourne notre corps en marchant. Mais rien de grave honnêtement. A noter, pour ce mode face à nous, le drone bénéficie d'un capteur arrière, enfin même 2 pour la version Pro Max, situé ici. Cela permet à l'appareil de s'arrêter s'il se rapproche d'un obstacle, tant que la vitesse ne dépasse pas les 10 km/h environ, sinon ce n'est pas garanti. Mais la vitesse de suivi justement, parlons-en. Ok, ce qu'on a vu pour l'instant c'est assez semblable au précédent appareil. On va maintenant passer à la première grosse amélioration des versions Pro et Pro Max, la vitesse de suivi qui est augmentée. Si sur le modèle qui existe déjà, donc le X1 ou le Neo par exemple, on est plutôt à 20-25 km/h. Avec eux, on a une vitesse de suivi annoncée à plus de 40 km/h, avec même des petits pics instantanés à plus de 60 km/h. Donc on va faire un petit test avec le vélo, on va pouvoir y aller à fond. C'est là où potentiellement il serait assez intéressant pour ceux qui ont une activité sportive un peu plus rapide. Sur cette première portion, avec une vitesse en dessous des 30 km/h, on a un drone qui me suit bien, ça semble vraiment facile pour lui. Le plan est vraiment clean. Même quand j'accélère ici un peu, m'approchant des 25 km/h, la vitesse limite des drones plus entrée de gamme, ça ne pose aucun problème. Ici ensuite, on arrive doucement sur une descente où j'ai pu atteindre quelques instants les 40 km/h. À l'accélération, le drone se fait quelque peu distancer, on n'est plus aussi proche. Mais il continue de suivre, sans souci. Sur les plusieurs tests effectués, il n'a jamais arrêté ce suivi. Et dès que la vitesse redescend dans les 30 km/h, il recolle plus près. Ce suivi fonctionne vraiment bien, et on en reparlera un peu plus durant la partie qualité d'image, mais je trouve le rendu des plans très intéressant. C'est stable, le drone reste bien derrière, sans mouvement bizarre. Alors, il manquera quand même quelques tests en situation encore plus délicate, vitesse dépassant les 40 km/h ou zone plus étroite, style chemin de VTT en forêt, pour réellement tirer une conclusion complète sur ses capacités. De ce que je découvre petit à petit avec lui, c'est sur ce point-là, donc la vitesse de suivi en fait jusqu'à 40 km/h environ, où il me semble être le plus intéressant par rapport aux autres, enfin où il me semble avec des S et des ENT à la fin, que ce soit la version Pro ou la version Pro Max, parce qu'ils affichent tous les deux la même vitesse en fait de suivi. Par rapport au X1 ou au Neo qui eux ont des vitesses plus faibles de suivi, ici avec eux on va pouvoir faire des activités un peu plus rapides en fait, comme du vélo par exemple à vitesse plus prononcée, ou autre activité avec un petit peu de vitesse. Le suivi sur le côté fonctionne aussi et à bonne vitesse. Bon, ici je n'ai pas pu mesurer non plus précisément, je pense que je devais être dans les 25 km/h. En revanche, le rendu image est moins clean, c'est plus compliqué de bien nous centrer à l'image, on sent quelques mouvements comme ici. Mais bon, il fait l'essentiel, il nous suit aussi également sur les côtés. Dernier petit détail concernant le mode follow, lorsque celui-ci est en réglage altitude élevée, attention, c'est compliqué de placer sa main 20 cm en dessous du drone pour lui demander d'atterrir. Dans cette situation, il faut garder son téléphone avec soi, histoire de pouvoir déclencher l'atterrissage depuis l'application. Sinon, vous pouvez vous retrouver comme un con, comme moi ici. Bien, ça c'est donc l'utilisation primaire de cet appareil-là, pilotage automatique. Maintenant, on peut également faire du pilotage manuel si on souhaite. Deux façons de faire, soit directement avec le téléphone via l'application. Ici, en fait, directement sur le retour image, on aura des petits joysticks pour pouvoir orienter le drone comme on souhaite. Alors ça marche, il n'y a pas de souci, le pilotage ne sera pas hyper confortable. Et au niveau de la portée, on est environ sur une 50aine de mètres, pas beaucoup plus. C'est mieux par exemple que le DJI Neo, mais c'est pas non plus une portée colossale qui te permet vraiment de piloter librement.
Ce qui est chiant par contre avec le pilotage téléphone, c'est que comme tu peux le voir ici dans ce retour image, eh bien tu n'as pas d'indicateur pour la qualité du signal. Donc tu ne sais pas du tout si tu peux encore t'éloigner, si le signal est bon ou si à un moment donné tu vas perdre la connexion. Donc moi par exemple, tu peux le voir ici, je suis allé en fait jusqu'à la perte de connexion. Voilà, ici ça se met à mouliner, j'étais à environ une cinquantaine de mètres. C'est comme ça que j'ai su en fait que la portée était d'environ 50 mètres. Ensuite, comme on l'a évoqué juste avant, on a donc cet autre appareil là qui est de base en kit démonté, qui peut servir en fait soit de motion controller, soit de radiocommande. Motion controller, tout simplement, tu n'as que à assembler l'écran avec le petit stick ici. Et là, en gros, tu as une radiocommande motion controller, c'est-à-dire qu'avec un seul stick, tu vas pouvoir contrôler, si je ne dis pas de bêtises, tu contrôles la hauteur et tu contrôles le pivot du drone. Et ensuite, avec le motion controller, donc avec en fait les gestes de ta main, tu vas pouvoir déplacer le drone devant, derrière, gauche, droite. Et enfin, si tu veux piloter de manière classique, eh bien, tu peux assembler le troisième petit accessoire. Et ensuite, tout simplement, voilà, en inclinant les trucs comme ça, c'est bon. Tu as transformé ton kit en radiocommande. Tu as 2 joysticks, tu as un petit retour image ici. Si tu veux, tu peux même mettre le téléphone en fait en dessous. Et là, tu vas piloter comme une radiocommande classique avec tes 2 joysticks. Alors, ce qui est bien avec l'accessoire, c'est que tu vas récupérer une portée qui est plus grande, annoncée à 1 km. C'est pas non plus la folie, mais disons que ça te permet de faire quand même des plans autour de toi beaucoup plus facilement. Alors dans les petits tests que j'ai fait, j'ai pu aller jusqu'à 300-400 mètres avant de perdre 2 barres de signal sur 4, où là je me suis arrêté par mesure de sécurité. Donc peut-être qu'il va jusqu'à 500-600 mètres, pas beaucoup plus. Bien, l'un des trucs également qui a été revu sur ce Hover Air X1 Pro Max, c'est la caméra qui est plus haut de gamme que les autres appareils. Avec elle, on a un capteur 1 sur 1,3 pouces et qui peut filmer jusqu'en 8K. Alors la 8K, est-ce que c'est réellement utile ? Honnêtement, non. Peut-être que certains verront une différence, mais ça me paraît vraiment minime. Et de toute façon, 2 choses. Déjà, on fait normalement jamais de vidéo en 8K. Ici, par exemple, c'est de la 4K ma vidéo. Les écrans également sont encore très rares en 8K. Et deuxième point essentiel, on se récupère avec des fichiers beaucoup plus lourds que même nos ordinateurs assez puissants ne peuvent pas faire tourner comme ça facilement. Je n'arrive pas à faire lecture sur mon fichier 8K moi par exemple. Donc honnêtement, quand on parle de petits drones comme ça, juste pour nous filmer pour des activités loisirs, etc., est-ce que c'est la 8K qui importe le plus? Non. La 4K suffit largement en vrai, d'autant plus que je trouve qu'elle est assez sympa. Oui, la caméra est plutôt bonne, les vidéos rendent bien, on a une qualité d'image de manière générale qui est vraiment correcte. La stabilisation efficace rend les plans bien propres, ce qui fait que même en pilotage manuel sur téléphone comme ici, on peut faire de jolis plans, simples certes. C'est ici encore meilleur que les autres appareils plus entrée de gamme, sans parler du X1 Pro que lui je n'ai pas pu tester. Juste, les plans automatiques, hors ceux en suivi, ont tendance à surexposer un peu l'image en exposition automatique, il faudra compenser ça en post-prod, l'expo manuelle, elle, est possible. Le drone propose un mode HDR qui est en réalité un mode HLG, c'est pas le même rendu, moins flatteur. Sinon, des photos en JPEG sont possibles, mais pas de profil log en revanche. Alors quelques caractéristiques au niveau des performances de vol, résistance au vent, autonomie et son bruit. Résistance au vent, elle est annoncée de niveau 5, ce qui est vraiment pas mal. J'ai pas eu de vent à 35-40 km/h, j'ai eu des vents on va dire à 20-25. Il a résisté effectivement sans broncher, il s'est incliné un petit peu comme ça, mais il n'est pas en train de trembler, etc. Il semble plutôt bon contre le vent, honnêtement, de ce que j'ai pu voir. L'autonomie 16 minutes annoncée, alors c'est toujours un petit peu en dessous en réalité. J'ai pu faire des vols de 11-12 minutes avec lui, pas en fait de mauvaises surprises ni de bonnes surprises. Voilà, c'est très standard, c'est ok. Et enfin le bruit, eh bien attention les oreilles. On est sur un bruit, je suis pas sûr que vous le voyez là. Rapproche-toi, je peux le bouger comme ça? Il va bien vouloir ou pas? Ah, il a pas voulu. Ah, il va atterrir du coup. Comment ça, low power? Pas du tout, c'est juste que j'étais un peu embêté. Bon, pour ce qui est du bruit, j'ai fait n'importe quoi. Ça va, il a pas trop mal réagi non plus. Je voulais vraiment le pousser, tu sais. N'importe quoi. C'est cool les protections d'hélice pour ça. Donc oui, au niveau du bruit, comme vous l'avez entendu, c'est un bruit qui est assez aigu, honnêtement. Après, c'est pas le bruit le plus élevé au monde. Par exemple, le DJI Neo était pire là-dessus. Bon voilà, ça reste quand même des appareils qu'on va garder près de nous, donc avec ce petit bruit aigu, c'est pas forcément très agréable de le faire voler pendant toute la batterie, donc pendant 10-15 minutes. Il me tarde toujours de le faire atterrir, sans non plus que ce soit le drone le plus catastrophique au niveau de sa nuisance sonore. Bien, on en vient maintenant au prix de cet appareil, enfin de ces deux appareils, on va également voir ceux du X1 Pro.
Ici, fini l'entrée de gamme malheureusement, le X1 Pro Max est un drone assez cher. En pack simple, une batterie, on attaque hors période de promotion à 760 €. Après, différents packs plus complets sont possibles. Ça sera notamment dans le plus haut de gamme proche des 1500 € qu'on retrouvera l'accessoire style radiocommande qui s'appelle Beacon and Joystick, achetable également seul si souhaité. Ses prix, c'est grosso modo 200 à 300 € plus cher que le X1 Pro, qui lui attaque à 550. Sur cette version, on a quelques trucs en moins, par exemple pas de 8K, on est en 4K maximum, moins de mode ralenti, ou encore seulement un capteur arrière contre 2 pour le Pro Max. Je vous mets ici les principales différences annoncées par le constructeur. Allez, on en arrive à la dernière partie de cette petite découverte de cet appareil-là. Mes premières petites impressions effectivement sur lui. Alors déjà, on va commencer par du point positif. Moi, ce qui me fait plaisir avec lui, c'est que ça me semble être un drone vraiment abouti. C'est pas très fréquent en réalité, notamment quand on parle de drones concurrents à la marque géante DJI. Souvent, des fois, les drones ne sont pas très bien aboutis, ne sont pas très bien finis, etc. Ici, franchement, pour moi, c'est carré. Ce qui fait plaisir avec lui, c'est que l'exécution de ce qu'il propose est franchement bien. La qualité d'image aussi est sympa. Et il a l'air d'avoir une vitesse de suivi franchement intéressante. Yes, c'est un sacré petit drone sur ce point. Après, reste son prix, tout de même assez élevé pour au final une utilisation assez limitée, ça ne sera pas un drone très polyvalent. Ce qui me fait penser qu'au final, peut-être que la version Pro tout court sera plus pertinente pour la plupart. Drone moins cher, mais avec visiblement la même vitesse de suivi et une caméra qui filme en 4K largement suffisante. Malheureusement, je ne peux pas vous le confirmer non plus, je n'ai pas pu tester cette version. Toujours est-il, amateur de vélo par exemple, vous avez là des appareils qui semblent vraiment chouettes pour vous, à condition bien sûr d'être ok avec le prix. Pour ceux qui n'ont pas ce genre d'usage, vous l'aurez compris, c'est un appareil particulier qui ne vous sera pas réellement utile. Allez, voilà pour ma petite vidéo découverte de ce Hover Air X1 Pro Max. J'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a plu. Si tu as une question en particulier, n'hésite pas en commentaire. Je te souhaite une bonne semaine et on se dit à la prochaine. Ciao!